Donc, dans le passé, j'ai eu la chance d'être conférencière pour beaucoup de compagnies de suppléments qui m'a permis de développer mon expertise. Je me spécialise entre autres en hypothyroïdie, donc c'est votre glande du métabolisme. Si votre thyroïde est moindrement au ralenti, même pas assez pour nécessairement être diagnostiqué au niveau médical ou prendre un médicament, mais ça pourrait causer un ralentissement dans votre objectif de perte de poids. Et la petite phrase « ce n'est pas de ma faute » s'applique à ce moment-là, mais il faut quand même se prendre en main. Il y a des trucs, il y a des nutriments pour changer ça, des aliments, etc. Donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais je vais juste faire un survol. Donc, la santé digestive, super important aussi. Donc, le poids, comme je disais, sur la balance, ça ne veut absolument rien dire. C'est la composition de votre corps et l'inflammation aussi. Moi, j'ai des gens, des fois, qui perdent vraiment un pouce d'épaisseur au niveau du tour de taille. Puis quand on fait le test de composition corporelle, que je vais vous expliquer tantôt, un appareil qui teste, qui est plus sophistiqué, des fois, la personne n'a pas nécessairement perdu de gras encore, mais elle a désenflé énormément parce qu'on a travaillé au niveau de la digestion, on a travaillé avec les intestins. Donc, la personne est moins enflée et elle sent beaucoup mieux, on s'entend, plus de ballonnement, plus de gaz, qui veut pas ça. Ensuite, il y a aussi le côté anti-âge. Donc, quand on se prend en main de A à Z et qu'on ne fait pas une diète drastique, parce que comme vous allez voir, moi je crois vraiment pas aux diètes drastiques, je pense pas que c'est une solution durable, c'est pas une solution à long terme, c'est surtout pas une solution santé. Donc, quand on se prend en main de A à Z, j'aime dire, donc justement on adresse notre métabolisme, notre alimentation, notre digestion, etc., bien, on va également avoir un effet anti-âge. Donc, on ne va pas nécessairement avoir une meilleure composition corporelle, mais on va avoir une meilleure peau et on va ralentir notre vieillissement. Donc, ça, c'est une autre conférence que j'ai donnée dans le passé. J'ai aussi donné au congrès de l'ANAC, donc des naturopathes agréés du Québec, une conférence sur les hormones au masculin. Donc, la testostérone influence beaucoup chez l'homme la capacité de pouvoir perdre du poids et de fabriquer du muscle. Donc, très intéressant. Et j'ai mélangé tout ça pour l'année passée offrir une conférence que j'ai appelée Get Your Sexy Back. Donc, c'est pour aller équilibrer vraiment toutes les hormones dans le but de justement avoir la silhouette de nos rêves, mais surtout l'énergie pour en venir à bout. Donc, avez-vous perdu votre mojo? Ça, c'était pas supposé être dans ma conférence, mais j'ai décidé de la laisser parce qu'elle faisait partie de ma conférence sur la testostérone et je la trouvais très drôle. Mais c'est plus celle-là que je voulais vous montrer, en fait, qui était cachée en arrière. C'est que la fameuse phrase « la trentaine, la bédaine », on ne devrait pas l'accepter. C'est pas vrai qu'on devrait engraisser de la bédaine en vieillissant. C'est pas en santé de se faire pousser l'abdomen, en fait. Et c'est pas juste esthétique, c'est pas juste pour le look. En fait, c'est lié aux maladies. Donc, le plus que vous avez de la graisse abdominale, le plus que vous augmentez votre inflammation. Inflammation, maintenant, est reliée à la première cause de maladies cardiovasculaires et de cancer. Plus que votre gras est dur, donc, tu sais, les hommes, des fois, qui disent qu'ils ont une bédaine de bière ou qui disent qu'ils sont enceintes, qui sont sur le point d'accoucher, puis ils se trouvent bien drôles, bien, le plus que c'est dur, le plus que c'est difficile à perdre, mais le plus que c'est dangereux pour le cœur. Donc, les petites poignées d'amour molles, on les aime pas, mais aux autres sont moins dangereuses. Quand ça commence à être dur, idéalement, c'est de ne pas se rendre là. C'est un gras qui est plus difficile à brûler. Mais il y a de l'espoir quand même, mais à ce moment-là, il faut souvent faire quelque chose très global pour en venir à bout. Donc, un conférencier connu dans le domaine de la médecine préventive, Reed Davis, dit qu'il faut vraiment être en santé justement pour avoir de la testostérone. Puis lui, il témoignait qu'avec des principes un peu comme je vais vous démontrer, que rendu à 60 ans, il y avait plus d'énergie qu'à 25 ans. Donc, c'est super intéressant de faire ça. Donc, la silhouette, je sais que mon image n'est pas vraiment belle, mais je voulais mettre dans le contexte que la perte de poids, c'est vraiment pas juste la diète. Comme ici, on voit, cet homme-là, même s'il fait du cardio, même s'il se met à bien manger, il y a un déséquilibre. Donc, son corps transforme sa testostérone en estrogène et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de gras au niveau du pectoral. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tester quand on a des principes. Donc, c'est pas beau, mais je voulais pas choquer personne. En fait, c'était vraiment pour mettre en l'importance qu'il y a quelque chose à faire et que c'est vraiment pas juste une perte de poids ici, c'est un équilibre hormonal qu'on doit adresser. Chez la femme, donc ici, bon, à gauche, vous avez l'image de la femme avec, on appelle ça une image de pomme quand on prend plus de gras au niveau abdominal, mais ça pourrait être appliqué autant chez la femme. Donc, l'approche en gestion de poids pour les deux vont être vraiment différentes. Donc, moi, quand les clients me consultent, je suis très transparente et très honnête
que le gras qui est à perdre au niveau abdominal est plus facile à perdre avec un plan d'alimentation, tandis que le gras qui se dispose au niveau des hanches est relié à un mauvais métabolisme de l'estrogène et à ce moment-là demande un peu plus de travail et demande surtout d'adresser la santé du foie et de possiblement aider le corps avec des plantes pour détoxifier et surtout transformer l'estrogène en bon estrogène. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, par contre, en naturopathie, c'est que c'est jamais perdu. Par exemple, quelqu'un qui va investir à droite pour changer sa silhouette de cette façon-là va avoir un bienfait pour la prévention de toutes les maladies associées à l'excès d'estrogène, que ce soit des SPM, que ce soit le cancer du sein, que ce soit la cellulite, donc peu importe. C'est vraiment souvent une pierre, 2, 3, même des fois 10, 15 coups en même temps quand on travaille la santé globale. À gauche, le côté... donc, images de pommes, ou des fois, on va voir sur Internet des images de muffins. C'est vraiment plus relié à la gestion du taux de sucre qu'on va voir et aussi au stress. Donc, 2 hormones qui travaillent malheureusement en équipe pour faire du gras de protection, si on veut. Donc, c'est comme si on se fait un petit bumper de protection qui est vraiment relié avec la façon qu'on gère notre stress et comment on gère notre taux de sucre. La bonne nouvelle, c'est que ces 2 choses-là sont un petit peu plus faciles à régulariser, surtout la glycémie, donc le taux de sucre dans notre sang. Donc, un petit survol, connaître et respecter le cycle féminin. Dans notre société, de plus en plus de femmes prennent la pilule ou prennent la pilule même en continu. Quand on parle avec des médecins qui ont une approche plus holistique, je trouve ça vraiment, vraiment triste parce que c'est comme si on ne respecte plus d'être femme puis on ne prend plus ça en main de la bonne façon. Donc, c'est normal d'avoir une fluctuation. Donc, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui au niveau, mais je voulais juste faire le lien avec les SPM. Puis les fameuses rages de soit sucre ou peu importe. Donc, c'est normal, mais oui puis non. Dans le sens que c'est normal d'avoir un cycle, mais c'est pas nécessairement normal de se sentir comme ça, mais il y a de l'espoir. Puis quand on fait une gestion de poids puis qu'on régularise à tous les niveaux, bien justement, on a moins de fringales incontrôlables et on a moins de crises d'SPM à vouloir arracher la tête de notre conjoint ou de notre collègue. Médical, c'est pour la gestion du stress. Fait qu'on est vraiment dans un monde de stress. Moi, je pose la question à tous mes clients, puis il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ne sont pas stressés, mais quand je décortique, à force d'apprendre à connaître la personne, on est pratiquement tous stressés. On apprend à vivre avec, ça fait partie de la société, mais malheureusement, ça a vraiment une répercussion sur notre tour de taille, et on va voir pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça. Donc ici, c'est peut-être un petit peu plus... avancé, là, je veux quand même rendre ça un peu grand public. Je veux pas que vous me perdiez trop, mais c'est que vraiment, autant que l'alimentation et le stress changent la structure du cerveau, mais quand on se met à prendre du poids, il y a aussi une implication. Et l'axe au niveau de l'hypothalamus, donc comment votre cerveau envoie le message à votre corps, peut être régularisé également par la chiropratique.